Bonjour à vous. Et si nous arrêtions d'auto-saboter notre bonheur? Partons d'un présupposé, c'est que tout être humain peut, en tout cas, avoir une vie sentimentale riche et heureuse, peut avoir un métier où il s'épanouit dans ses valeurs et peut gagner de l'argent aussi pour vivre de manière honorable. Personne n'est condamné à vivre une vie sentimentale douloureuse, pauvre, à faire un métier par contrainte juste pour payer ses factures, à avoir un petit salaire, 1000-1200 euros par mois, qui permet à peine de survivre. Non, nous ne sommes pas condamnés à cela. Il y a simplement des gens qui croient être condamnés à cela et qui pensent qu'ils ne peuvent pas avoir plus que cela. Mais c'est faux. Quelque part, c'est une croyance limitante qu'il nous faut combattre. Toute personne peut et détient les capacités, l'énergie pour améliorer son quotidien et, fin de compte, vivre une vie plus satisfaisante. Parce que si nous sommes sur Terre dans une existence qui a une date limite de consommation, on pourrait dire à un moment notre vie terrestre s'arrêtera, eh bien il faut, je dirais, tout faire et utiliser le maximum de notre énergie pour avoir cette richesse que nous cherchons tous. Bien sûr, à un moment donné, peut-être que dans mon mental, c'est-à-dire dans ce que je me raconte tous les jours et qui est connecté à mon inconscient, ce qu'on appelle notre inconscient, c'est tout simplement ma mémoire, mon disque dur. Peut-être qu'à l'intérieur de moi, eh bien, il y a des croyances limitantes que je perçois au travers de phrases que je me répète tous les jours. Je ne suis pas assez bien, je ne réussirai pas, l'argent c'est pas pour moi, je n'ai pas les capacités. Tout ce genre de phrases que l'on répète en boucle qui sont notre compétence inconsciente. Une compétence inconsciente, c'est quelque chose qu'on fait de façon naturelle et dont nous ne faisons pas appel à la volonté. Et il y a des gens qui sont très forts et qui ont acquis une compétence inconsciente négative parce que dans leur mémoire, durant leur enfance et durant notre passé, durant leur mémoire, ils ont enregistré toutes ces phrases. Alors peut-être qu'ils ont eu des parents ou des gens autour d'eux qui ont été trop rigides, qui leur ont dit des mots blessants, voire qui les ont trop couvés, donc empêchés de développer leurs propres capacités. Et fin de compte, ces personnes se retrouvent à l'âge adulte, 20 ans, 30 ans ou plus, et s'aperçoivent qu'elles ont un mental négatif parce qu'à l'intérieur d'elles-mêmes, il y a ce négatif. Tout ce que vous vous répétez en boucle provient de ce que vous avez dans votre monde intérieur. Donc la solution, elle est en grande partie dans votre monde intérieur. C'est là où vous pouvez travailler. Et je peux vous assurer que toute personne peut reprogrammer son inconscient si elle fait des choses simples et qu'elle les répète pendant un temps assez long. Je crois que la psychologie, nous faisons trop de raisonnement intellectuel. Nous sommes trop à vouloir expliquer les choses et fin de compte, on se perd. On devrait beaucoup plus travailler sur le comment puisse être ce que je veux être. Donc, si on ne sait pas ce qu'on veut être, on y pense. Et puis on se lance dans des choses et on apprend en chemin. Donc, on peut travailler sur son inconscient. Je dis souvent, la psychologie est un art martial. Et dans les arts martiaux, qu'est-ce que l'on fait? On fait des choses simples que l'on répète souvent. Par exemple, on peut définir ce que l'on veut croire. Je suis une bonne personne comme tout le monde, j'ai des capacités comme tout le monde, je peux bien gagner ma vie parce que c'est bon pour moi et c'est bon pour les autres, je peux être heureux en amour parce que c'est bon pour moi, c'est bon pour le monde, c'est bon pour l'énergie de la terre, je peux faire un métier qui me plaît, comme ça je vais être meilleur le matin, je vais me lever et j'aurai envie d'aller travailler, je crois que c'est important. Donc toutes ces croyances, on va chaque jour se les répéter comme des mantras, on va faire de l'auto-hypnose, on va faire de l'autosuggestion, mais il faudra le répéter 2 fois par jour et le faire cela pendant 21 jours à 30 jours et le répéter souvent parce qu'on sait qu'autour de nous, il y a beaucoup de personnes qui sont négatives et qui vont déposer sur nous leurs croyances négatives. Donc quand on décide, comme un sportif, comme un musicien qui va faire ses gammes tous les jours, qui va les répéter, et à un moment il s'apercevra qu'il va les faire de façon tout à fait naturelle parce qu'il aura acquéri cette compétence inconsciente, il ne sera plus obligé de faire appel à sa volonté. Et bien vous aussi, au début, bien sûr,
vous avez la croyance que vous n'avez pas de valeur. Quand vous allez vous dire « j'ai de la valeur », donc il va y avoir un conflit en vous, parce que forcément, vous ne croyez pas que vous avez de la valeur. Donc la croyance négative va combattre à l'intérieur de vous la croyance positive. Ok, vous l'acceptez comme un fait, c'est un simple fait, vous ne vous identifiez pas à ça, mais au fur et à mesure, vous allez travailler pour renforcer la croyance positive et vous verrez qu'au fur et à mesure du temps, la croyance négative va s'atténuer pour finir par être tout petite. Vous allez, je dirais, faire évoluer la balance positive-négative qui est à l'intérieur de vous. Et c'est très important, ça se fait avec le temps, ça se fait avec de l'entraînement. La psychologie, c'est de l'entraînement. On répète des choses simples, on les fait toujours comme un entraînement psychologique, comme une préparation mentale. Arrêtons d'être continuellement dans l'explication, de lire continuellement des livres. Appliquons ce que nous apprenons, changeons notre inconscient, c'est-à-dire notre mémoire, et vous verrez quand ces nouvelles phrases que nous avons, ces nouvelles croyances seront progressivement enregistrées dans notre mémoire, et bien nos pensées, qui sont intimement connectées à cela, eh bien, vont changer. Et si mes pensées changent, mes comportements changent, mes émotions changent, et mes synchronisations que je fais avec les autres, en amour, avec l'argent, tout ça change. L'abondance, l'amour, c'est tout autour de nous, c'est comme l'eau du poisson. Ne cherchons pas d'eau. Le poisson ne cherche pas l'eau, il est dans l'eau, il fait partie de l'eau. Comme ne cherchons pas l'amour, ne cherchons pas l'abondance. L'abondance est tout autour de nous. Nous sommes même dans l'opulence, vous verrez, on est obligé de se restreindre parce qu'on fout en l'air la planète. L'amour est tout autour de nous et ne cherchez pas l'amour. Chercher l'amour, ça serait vous dire qu'il est là et pas là. L'amour, il est partout. Soyez l'amour que vous voulez rencontrer, comme disait Gandhi. Soyez ça, mais pour être ça, il faut travailler ce que vous avez là-dedans. Et pour travailler ce que vous avez là-dedans, il faut travailler ce que vous avez là-dedans. Parce que les deux sont interconnectés. Et ça, c'est un travail répétitif, d'entraînement qu'il faut faire toute sa vie. Les bouddhistes, vous le voyez bien, ils méditent tous les jours, ils ne s'arrêtent jamais, parce qu'ils savent que c'est jamais définitivement gagné. Donc ils entretiennent pour garder ce détachement. Parce qu'on sait que la société commerciale dans laquelle nous vivons, elle nous envoie des injonctions tous les jours. Des injonctions, faites ci, ayez peur de ça, achetez-vous ci. Parce que elle veut nous utiliser. Chaque société est une entreprise qui a des objectifs et qui veut nous utiliser pour qu'on satisfasse les objectifs de la société ou de la politique. Mais les objectifs de la société, d'une entreprise ou de la politique ne sont pas forcément nos objectifs à nous. Sinon, on se fait manipuler et on est une girouette. Donc, si vous voulez progresser dans la vie, arrêter d'auto-saboter votre bonheur, eh bien, il va falloir arrêter d'apprendre. Il va falloir pratiquer. Et pratiquer pour changer votre mémoire interne en répétant des choses. Et bien sûr, si à côté de ça, vous avez des expériences qui vont être des accélérateurs, comme venir marcher sur le chemin de Compostelle, alors là, je veux dire, ça, vous allez accélérer, ça va vous faire un changement énormément profond. J'ai souvent des gens qui m'appellent plusieurs fois pour venir à Compostelle, ils hésitent, et ça fait des années qu'ils hésitent, et un jour ils viennent marcher, et ils s'aperçoivent que tout d'un coup c'est un accélérateur et puis on les retrouve en train de marcher seuls plusieurs semaines, plusieurs mois après, parce qu'ils ont ouvert une nouvelle porte dans votre cerveau. Donc, arrêtez d'auto-saboter votre bonheur. Vous pouvez, en tout cas, comme tout le monde, c'est pas vous en particulier, c'est tout être humain, avoir une vie sentimentale riche et heureuse, un métier qui vous plaît et gagner de l'argent pour vivre de façon tout à fait honnête et honorable. C'est à votre portée. Donnez-vous les moyens de le réaliser. Soyez acteur, appliquez tout ce que vous apprenez, changez votre inconscient, changez vos pensées et vous verrez que tout cela c'est possible si vous restez simple et que vous voyez ça comme un art martial. Merci à vous. Si vous voulez aller plus loin, qu'on fasse le point de votre situation, prenez rendez-vous avec moi. Venez marcher sur le chemin de Compostelle pendant 4-5 jours et vous verrez que la marche méditative, la marche en nature, c'est vraiment un accélérateur de changement. Il reste une marche du 28 septembre au 1er octobre, il reste 2 places. Et suivez ma formation si vous le souhaitez, formation individuelle de psychopraticien coach en thérapie brève, formation possible à distance de chez vous. Donnez-vous les moyens, soyez l'acteur de votre vie, ne soyez pas le spectateur qui subit sa vie. Il y a trop de gens qui subissent passivement leur vie et qui ne font rien du tout
pour améliorer leur ordinaire, je dirais. Toutes les infos sur ce que je propose sur mes deux sites germainroncari.com et parenthèse-compostelle.com. Merci à vous. Si vous aimez, appuyez sur j'aime. Au revoir.